Bonjour mes amis, mes belles âmes phénix en parcours flamme jumelle, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler yin-yang. J'adore parler yin-yang. Je suis passionnée en fait de médecine traditionnelle chinoise, du Yi-King, de tout ce qui touche à ces polarités, à ces énergies intérieures, etc. Donc voilà, j'adore parler de ça. Et j'adore continuer à me former là-dessus parce que c'est passionnant. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai vue à plusieurs endroits qui est: est-ce qu'on peut changer de polarité quand on avance dans sa guérison? Voilà, est-ce qu'on peut changer de polarité? Donc déjà, on reprend les bases. Le blanc, le yang, le noir, le yin. À l'intérieur de chacun, vous avez un peu de l'autre. Ok? C'est toujours l'un dans l'autre et vous voyez qu'ils s'emboîtent, d'accord? L'idée, c'est c'est pas tranché droit, vous voyez, c'est pas deux quartiers, c'est vraiment l'un dans l'autre. C'est comme si, en fait, ils pouvaient tourner comme ça et qu'ils se remplacent l'un l'autre constamment. Donc, l'idée, c'est de comprendre que vous n'êtes pas l'un ou l'autre, vous êtes plus l'un que l'autre, et surtout, vous pouvez passer tout le temps de l'un à l'autre. Mais vous allez avoir une prédominance qui va être celui que vous allez le plus utiliser. Parce que peut-être vous en avez développé un plus que l'autre, qui n'est peut-être pas votre polarité naturelle. Et en fait, notre polarité naturelle, c'est normalement celle avec laquelle nous naissons, avec notre sexe. Une femme, c'est naturellement une polarité yin. Une femme, ancestralement, est faite pour recevoir, porter la vie, pour être un espace d'accueil pour les autres femmes, les hommes. Vous voyez? Et les hommes, naturellement, sont yang, ancestralement, sont là pour bâtir, pour donner à la famille, pour construire, pour avoir une vision, pour soutenir matériellement la famille. Ancestralement, de la nuit des temps, c'est ça la base. Sauf que notre société a évolué et notre société nous a amené, nous les femmes par exemple, à développer davantage notre polarité yang parce qu'on a dû laisser de côté notre féminité, mais le côté maternel, le côté communauté de femmes, le côté soutien entre femmes, le côté femme médecine, femme dans la nature, celle qui connaît les plantes, celle qui connaît la vie. Vous voyez ça? Peu à peu, on a dû le laisser pour s'inclure dans cette société patriarcale. Et le but, c'est pas de critiquer les hommes, c'est comme ça qu'on a évolué. Et dans cette société, il fallait faire, il fallait produire, il fallait correspondre à certaines normes qui étaient attendues par, entre guillemets, les hommes, puisque c'est eux qui dirigeaient la société. Là où, ancestralement, c'était pas forcément les hommes ni les femmes, c'est-à-dire que chacun avait son rôle. Les hommes avec leur rôle peut-être au niveau de la chasse, de la construction, de l'habitat ou ce genre de choses, et les femmes avaient leur rôle pour tout ce qui était de l'éducation, du foyer. Et chacun avait sa place, donc il y avait une espèce d'équilibre où chacun pouvait être naturellement dans sa polarité innée. Actuellement, beaucoup de femmes ont dû développer davantage de yang pour s'inclure, pour faire valoir leurs droits, pour acquérir une forme d'égalité des chances, pour dire nous aussi on compte. Et la société nous a amenés avec plus de yang. Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de femmes qui ont envie d'être dans la société, de compter pour la société, mais en retrouvant leur polarité yin, en retrouvant leur féminin sacré. D'accord? Et il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu leur yang, qui ont dû développer du yin,
Parce qu'ils ont eu en face d'eux des femmes qui ont pris beaucoup de place pour exister, qui ont eu beaucoup de revendications, et des hommes qui se sont peu à peu éteints, qui n'ont plus trouvé leur place et qui ont perdu comme ça leur yang. Et vous allez voir, je vais vous le détailler un petit peu. Donc, là, vous voyez deux polarités équilibrées. Elles ont la même taille, donc quelque part, elles vont avoir la même énergie. Et quand on est dans l'équilibre, on va pouvoir aller chercher d'un côté ou de l'autre. Vous vous souvenez, je fais souvent ce mouvement. Aller chercher d'un côté ou de l'autre ce dont on a besoin par rapport aux défis qu'on a à relever devant nous. D'accord? Les deux polarités vont nous servir. On aura une polarité sûrement dans laquelle on va être le mieux, plus à l'aise, qu'on va préférer. Mais on va être capable d'aller dans les deux si on en a besoin. Donc quand on est à l'équilibre, comme ça, le yin, donc le yin, polarité féminine, donc le noir, c'est la polarité qui reçoit. C'est la polarité qui est connectée à l'intuition, qui est connectée, on va dire, à la spiritualité, au ciel, qui est dans la sensibilité, donc dans l'accueil affectif. C'est une polarité qui suit le mouvement, qui est dans le flow, qui est dans la créativité, qui aime la beauté des choses, qui va être aussi capable de détachement, de lâcher prise, et qui va aimer expérimenter de nouvelles choses. Voilà, pour vous faire quelques petits descriptifs courts. Et un yang, polarité masculine, quand il est équilibré, va aimer donner. Il va être dans la réflexion, dans l'analyse, il va faire des plans, il va pouvoir planifier justement. Il va être dans l'efficacité. Il ne va pas travailler comme un forcené, il va être dans l'efficacité. Il va être dans l'action, dans bâtir, dans le fait d'avancer. Il va aimer être utile, il va aimer solutionner des problèmes. Et il va aimer la constance, c'est-à-dire on a des habitudes, on est à un endroit, on a des rituels, on se reconnaît là-dedans. C'est sa force. Là où le yin va être beaucoup plus, j'allais dire volage, mais aimer expérimenter comme ça. Donc ce que je viens de vous citer là, c'est quand les deux polarités sont équilibrées. On peut passer de l'un à l'autre. Donc, on a l'impression, quand on dit « moi, je suis polarité yin ou polarité yang », que notre polarité, je suis yin, mais je suis équilibré. Non, en fait, vous n'êtes pas un yin équilibré. Et c'est bien ça le problème. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc, Louis, je le prends. Je vais le mettre ici, que vous le voyez quand même un petit peu. Et je vais vous montrer. Hop, deux schémas. Zoup. Est-ce que celui-là, toc, 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 le voilà. On va le mettre ici. Et en dessous, je vais vous mettre celui-là. Voilà. Voilà, voilà, vous les voyez. Qu'est-ce qui se passe en fait, comparé à lui? Là, vous voyez qu'on est équilibré. Et là, d'un seul coup, vous pouvez voir qu'on n'est plus du tout équilibré. Qu'est-ce qui se passe? On en a un qui prend plus de place que l'autre. C'est comme si l'ensemble des deux devait faire 100%, et qu'au lieu d'avoir un 50-50, on va avoir par exemple un 70-30. Ok? Donc ça veut dire qu'en vous, vous avez les deux polarités. Il y en a juste une que vous allez avoir trop développée et une que vous allez avoir sous-développée. Et en fait, il est possible qu'en fonction de vos blessures, au départ, mais c'est le sous-développement de l'une qui a fait grossir l'autre, ou au contraire, l'excès de l'autre qui a fait diminuer. Vous voyez, ça peut venir de l'un ou de l'autre, ou un peu les deux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est-à-dire, on a trop de yang et pas assez de yin. Mais quand on a trop de yang, c'est-à-dire si c'est le yang qui est venu en excès, on va avoir des comportements où on veut avoir raison, où on veut contrôler, où on veut dominer, où on veut posséder. On ne donne pas, on garde pour soi. On vit beaucoup de colère, beaucoup d'exigence. Donc, vous voyez, c'est ce yang très positionné, là, très, voire même contrôlant. Vous voyez, on est vraiment dans la blessure un peu de trahison. Il y a un truc hyper contrôlant. Et le yin, hop, voilà, en insuffisance, là, qui s'est recroquevillé, le comportement qui est associé à ça, c'est de vouloir faire seul, c'est d'être froid, d'être autoritaire,
avoir peur d'être redevable, donc un yin qui ne sait pas recevoir, qui est très, je fais mon devoir, très rigide, très même insensible. Et donc là, si vous avez l'habitude des blessures, vous avez reconnu que c'est plutôt la blessure d'injustice. Donc vous voyez que dans cette forme-là, on va être dans les masques de force, blessure, trahison et injustice. Si ce dont je vous parle des blessures, ça vous paume totalement, vous avez la formation que je vous offre toujours pour comprendre les blessures de l'âme. Donc ça, vous allez savoir de quoi je parle. L'autre possibilité, c'est que vous avez un excès de yin et pas assez de yang. L'excès de yin, c'est des comportements qui vont être dépendants. Ils vont avoir beaucoup peur, potentiellement être jaloux, être inquiets des autres. Ils vont s'oublier, dire toujours oui, se sentir coupable si ça ne se passe pas comme il faut. Beaucoup de manque d'estime et s'accrocher aux gens, quitte à ce que ce soit des relations toxiques. Ça vous dit quelque chose? Abandon, blessure, hein, voilà, blessure d'abandon, le dépendant. Et le manque de yang, qui s'est recroquevillé, mais là, ça va être des personnes qui vont être désengagées, qui ne sont pas fiables, qui sont passives, qui vont éviter les conflits, qui vont être plutôt dans un mode fuyant, désengagé. Et donc là, vous reconnaissez le rejet. Donc vous voyez que vous pouvez être yin, soit parce que vous avez trop de yin, et ça ressemble beaucoup à la blessure d'abandon, soit parce que vous manquez de yang, et ça ressemble beaucoup à la blessure de rejet. Ou voilà, trop de yang, et là vous allez être dans le contrôle, et là vous allez être plutôt dans l'impuissance. Ok? Et donc quand vous guérissez, vous rééquilibrez. C'est-à-dire votre yang ça apaise, et votre yin peut reprendre sa place. Ou alors vous retrouvez votre yin, et votre yang va diminuer. Vous voyez, vous pouvez l'y toucher par les deux côtés. Et le but, c'est de retrouver quelque chose d'équilibré. Et en vous permettant de retrouver vos deux polarités, potentiellement, pour une femme qui était plutôt là-dedans, elle va avoir l'impression qu'elle a changé de polarité parce que d'un seul coup, elle est davantage en contact avec sa polarité naturelle, yin. Et donc, elle va dire « Ah, mais j'ai changé de polarité. » Non, en fait, c'est juste que tu as permis à ta polarité naturelle en tant que femme, yin, de reprendre sa place à l'intérieur de toi et tu y as un nouveau accès, là où avant, tu n'y avais pas accès à cause de tes blessures et de ton ego. De la même façon, pour un homme, en retrouvant son masculin sacré, on va dire pour un homme, et pour une femme, c'est son féminin sacré, en retrouvant son masculin sacré, en reprenant sa place d'homme à l'intérieur de lui, dans sa polarité masculine, ça va se rééquilibrer et pareil, il va avoir peut-être la sensation de retrouver du yang, de dire j'ai changé de polarité, j'étais yin, je deviens yang. Mais en fait, c'est juste que les polarités se rééquilibrent. Le but n'étant pas de passer de ça à ça. Ça peut arriver. Peut-être que quand on se rééquilibre, on repart dans un excès inverse. Peut-être quand le yang, le yin va diminuer, le yang va prendre sa place et l'homme va laisser sortir sa colère, son contrôle ou ce genre de choses. Ou inversement, d'un seul coup, la femme, elle se met à s'oublier, à tout accepter alors qu'elle dirigeait tout avant et donc elle tombe dans l'hypersensibilité et elle ne fait plus aucun plan, aucun truc. C'est ok. Je le dis souvent, quand on est dans un excès à un endroit, pour aller trouver le milieu, des fois on a besoin d'aller un peu de l'autre côté et de revenir après au centre. C'est ok de faire un petit peu ces allers-retours. L'objectif, c'est de retrouver cet équilibre-là. Vous voyez? Donc vous êtes peut-être à 70-30 au début, et puis après vous allez passer par quelque chose qui pourrait être du 60-40. Le but étant d'aller arriver au 50-50. Et quand on est au 50-50, ça veut dire que vous pouvez aller dans le yang et vous pouvez aller dans le yin. Je ne sais pas si je suis au 50-50. Je n'en sais rien, je n'ai pas de truc de mesure pour savoir. Peut-être qu'il faudrait que je demande à mon pendule. Mais ce que je sais, c'est que je me sens parfois dans mon yin et je me sens parfois dans mon yang. Ne serait-ce que sur des choses aussi bêtes que mon environnement, le ménage et tout ça. Des fois, je suis un peu en mode sensibilité, créativité, et mon environnement va être un peu plus bordélique, j'ai envie de dire. Il y a des trucs un peu partout, j'attrape un bouquin, un truc, un machin, ça s'empile. Et d'un coup,
comme si j'arrivais au bout de ce que j'avais besoin de créer. Il faut que je range. Je range, je nettoie. Et c'est comme si ça éclaircissait mes idées. Vous voyez, c'est comme si le désordre me permettait d'avoir plein d'idées, un peu de profusion. Et en rangeant, j'éclaircis. Vous voyez ce genre de choses. Et donc, on va dans l'un, on va dans l'autre. Avec mon activité, quand je suis en consultation avec vous, je suis plutôt dans mon yin. Je vous écoute, je suis à l'écoute de vous. Mais potentiellement, dans la consultation, je vais prendre le lead pour dire, allez, maintenant on prépare des exercices, on fait des trucs, et hop, là c'est mon yang qui commence à planifier, à diriger la consultation pour vous amener quelque part dans votre guérison. Donc vous voyez que l'idée c'est d'équilibrer comme ça. Et il y a plein de façons d'équilibrer. Déjà c'est de bien comprendre où on est. Donc là je vous l'ai fait dans 5 minutes, les grandes lignes. Si vous avez envie de mieux comprendre ça, de savoir où vous vous situez, de comprendre comment retrouver cet équilibre, quelles sont les croyances qui vous ont bloqué là-dedans, comment utiliser votre relation de couple extérieure pour améliorer et harmoniser votre relation de couple à l'intérieur. Si ça vous intéresse, vous avez un lien en dessous d'une formation que j'ai créée, qui est vraiment une formation, mais je la kiffe, vraiment, cette formation, mais j'ai hâte d'en avoir une autre que je vous dirai que je préfère, mais pour l'instant, c'est ma préférée. Ça s'appelle « Harmoniser ses polarités yin-yang ». Je l'ai vraiment créée quand j'étais au milieu de ce parcours flamme jumelle, enfin au milieu, il y a quelques mois que j'étais dans ce parcours et que j'avais vraiment, je sentais moi mon chemin que j'avais eu dans mes années de précompensation avant de retrouver mon autre, où j'avais fait ce travail-là. Et quand j'étais dans le parcours, j'ai dit, mais il faut absolument que je transmette ce que je sais pour aider les flammes jumelles à trouver cet équilibre, à comprendre ces histoires de polarité yin-yang, parce que ces mots-là, ils sont tout le temps dans ce parcours flamme jumelle. Et on entend de tout et de n'importe quoi. J'ai entendu dernièrement dans une vidéo quelqu'un qui disait si vous êtes polarité yin, vous resterez yin toute votre vie. Non, vous n'êtes pas yin, vous êtes un yin déséquilibré, un trop de yin et pas assez de yang. Et donc vous pouvez rééquilibrer et avoir les deux en vous, mais potentiellement avoir une préférence. Quand je vois mon autre aujourd'hui dans ce chemin de retrouvailles, je pense qu'il aura toujours son yin, dans une forme de sensibilité, dans une forme de détachement, se lâcher prise. Il aura toujours ça. Et même, il va mieux le développer parce qu'il va être davantage en capacité de recevoir, il va être davantage dans son intuition. Peut-être qu'il n'écoutait pas bien. Parce que c'était trop d'yin et pas assez de yang. Mais je le vois là, dans sa guérison, dans son cheminement, que c'est vers ça qu'il va. Qu'il est en train de reprendre à l'intérieur de lui son énergie yang, son masculin sacré. Il est en train de reprendre, c'est comme si un nouveau souffle, et que le yin qui diminue permet au yang de revenir. Et je sens qu'il y a un positionnement, qu'il y a quelque chose qui se développe en lui, qui est un chemin, quelque chose de royal, quoi. Vous voyez, le masculin sacré. Je veux dire, voilà, c'est pas le petit gars qui ose pas. Non, le masculin sacré, quoi. Le truc, moi j'aime bien utiliser cette image qu'un couple de flammes jumelles réunies, c'est le lion et la lionne, c'est le roi, la reine, c'est l'empereur et l'impératrice. Vous voyez, on est là, on est présent, mais on n'est pas là pour écraser. Je veux dire, quand vous regardez le roi lion, Mufasa, il n'écrase pas ses sujets. Scar, oui, mais Mufasa, non. Vous voyez, c'est juste, c'est positionné, ça prend en compte les autres. Et c'est ça, ce duo de flammes jumelles, il est dans l'accueil, il est dans le soutien, mais ce soutien il commence par soi et par le duo, et après tout l'environnement autour. Et pour pouvoir faire ça, il faut être équilibré. Parce qu'il faut être capable de passer d'une polarité à l'autre pour pouvoir être sûr qu'on ne s'oublie pas dedans, qu'on n'est pas en train de trop donner, qu'on n'oublie pas qu'on est aussi en capacité de recevoir. On a vraiment besoin des deux polarités.
Donc, si vous avez l'impression que vous changez de polarité, c'est juste que vos équilibres sont en train de bouger. C'est tout. Voilà. Vos équilibres sont en train de bouger. Les polarités sont en train de bouger. Vous ne savez pas trop pourquoi, vous ne savez pas trop comment, mais c'est en train de bouger. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'avoir des outils, si vous avez envie d'avoir de la compréhension, si vous voulez des exercices, il y a des questionnaires dedans, je vous ai mis des tests, je vous ai mis, bon, voilà, il y a 12 heures de vidéos plus plein d'exercices et des questions d'introspection. La formation s'appelle « Harmoniser ses polarités yin-yang » pour retrouver l'équilibre intérieur. Et dans le lien qu'il y a sous cette vidéo spécialement, je vous mets une promo. Voilà, si vous cliquez avec le lien qui est là, vous avez une promo. Potentiellement, si vous trouvez le lien ailleurs, il n'y aura pas la promo. La promo, elle est sous cette vidéo. Donc, si vous ne voulez pas l'acheter tout de suite, rappelez-vous qu'à cet endroit-là, vous avez une promo. OK? Et je vous laisserai la promo à cet endroit-là. Parce que ça me fait plaisir. Parce que le but, c'est de guérir. On est d'accord? On est d'accord. Donc, voilà, je voulais vous dire ça, mais je voulais surtout vous expliquer cette notion-là. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre. Je sais qu'on trouve plein d'infos. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Voilà, moi, je me suis intéressée à la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est ainsi que les Chinois, dans la Chine ancestrale, nous expliquent les polarités yin-yang. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous expliquer. Donc, je vous laisse. Petite vidéo de 20 minutes, ça nous change des 1 heure. Je vous remercie et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!